Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, toutes et tous de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien, toute la Bible. Nous étudions toujours le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Nous sommes arrivés au chapitre 27 et 28. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles pour suivre avec nous dans notre étude. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Et si c'est la première fois que vous regardez le programme, vous pouvez accéder aux anciens épisodes sur notre site web toutelabible.net. Je voudrais accueillir notre invité que nous avons l'honneur d'avoir au studio, le serviteur du Seigneur, Frère Youssef. Bienvenue, Merci, Frère Youssef. Rayad. C'est un plaisir de vous bénisse. avoir. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, le chapitre 27 commence par une expression que nous considérons comme instrumentale pour comprendre les événements de ce chapitre. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs, chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Expliquez-nous. Bien sûr, il y a l'explication littérale qui est claire, que cet homme a vieilli et comme les hommes vieillissent, leur vision s'affaiblit. Mais il est sûr, comme ceci est mentionné dans la parole de Dieu, qu'il a des dimensions spirituelles. Oui. Par exemple, il est dit dans le livre d'Osée de Éphraïm que la vieillesse s'est emparée de lui et il ne s'en doutait pas. C'est-à-dire, il n'avait plus la même fraîcheur spirituelle, ni la même force, ni le discernement. Il ne pouvait plus bien voir, ni bien discerner. Et en fait, cela est clair, parce que dans ce chapitre, où il est dit que les enfants se heurtaient dans le ventre de Rebecca, où il a consulté Dieu, la parole de Dieu était très claire. Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. C'est la parole de Dieu. Et les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste selon sa volonté, et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Dieu lui a dit que le plus grand sera asservi au plus petit. Ce n'est pas si compliqué. C'est clair, Dieu a décidé que les choses arriveront de cette façon. Mais malheureusement, Isaac aimait son fils Ésaü plus qu'il n'aimait Jacob, parce qu'il lui amenait du gibier. Il en mangeait. Ésaü lui chassait des cerfs et des biches et lui donnait à manger. Donc il était content de lui. Un amour opportuniste. Un amour opportuniste. Un amour qui n'est pas approprié pour un homme vertueux de Dieu. Donc pour des repas, il a changé le plan de Dieu pour une bouchée. Mais malheureusement, c'était justement le point faible d'Isaac. Et nous voyons dans ce chapitre que toute la famille, malheureusement, avait tort. En commençant par Isaac, qui a pris une mauvaise décision. Et le résultat de cela était que Rebecca et Jacob ont choisi une mauvaise décision. Et à la fin du chapitre, Ésaü aussi a pris de mauvaises décisions lorsqu'il a pris la décision de tuer son frère Jacob. Vous avez dit que la faute d'Isaac est qu'il a pris une mauvaise décision. Oui. Il voulait changer le plan de Dieu. Exactement. Il voulait bénir Ésaü parce qu'il lui donnait à manger, Oui. bien que Dieu, depuis le début, voulait bénir Jacob. Exactement. Rebecca a senti que la bénédiction serait perdue pour Jacob. Elle Oui. a trouvé la solution. Elle a trouvé une mauvaise solution. Qu'a-t-elle fait? Alors sa solution était de pousser Jacob à mentir à son père. Et Jacob dit « Comment faire cela? C'est vrai que mon père ne voit pas. Mais ma voix est très différente de celle d'Ésaü. Et puis il pourra me toucher ou me palper et découvrira que je ne suis pas poilu. » Elle lui a dit « Ne t'en fais pas, j'ai pensé à tout. » Oui, elle a pensé à ceci, mais elle n'a pas pensé à Dieu. Et ceci était sa plus grande faute et elle lui a coûté très cher, très cher. Donc, lorsque Jacob est allé chez son oncle plus tard, comme nous allons le voir, selon le plan de Rebecca, il était supposé rester quelques jours et revenir après. Mais quand il est revenu, Rebecca était déjà morte. Et j'ai pitié pour elle le jour de sa mort. Qui était présent à ses funérailles? Isaac, l'aveugle, ou Ésaü, qui ne l'aimait pas du tout, ne la supportait pas.
Ou bien Jacob, son fils bien-aimé, qu'il aimait, qui était très loin chez son oncle Laban. Le péché est horrible. Oui. Et lorsque nous prenons le péché à la légère, nous avons tort. Jacob a cru qu'il serait béni s'il porte les habits d'Ésaü. Oui, Et il se disait que son père aime cela. Son père aimait bénir ce genre de personnes. Celui Oui. qui est nommé Ésaü et ressemble à Ésaü et sent comme Ésaü et a les habits d'Ésaü et la peau d'Ésaü. Donc il a porté une peau qui n'est pas la sienne. Parlez-nous des gens qui portent des peaux qui ne leur appartiennent pas pour obtenir les bénédictions de Dieu. Et dont on dit la peau ou les mains sont celles d'Ésaü, mais la voix est celle de Jacob, et des doubles standards dans la vie. Combien ceci est dangereux? En fait, qu'a-t-il fait alors, Jacob, dans une situation pareille? Si Jacob était vraiment dans un bon état spirituel, il aurait fait comme le dit le psaume 37, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Mais jusqu'à ce moment, Jacob ne savait pas ce que voulait dire attendre Dieu ni espérer en lui. Et je peux dire que le problème de Jacob était la possibilité que Isaac, son père, découvre son mensonge. Et au lieu d'avoir une bénédiction, il aurait une malédiction. Mais malheureusement, Rebecca a encouragé Jacob à mentir à son père et prendre avantage de sa cécité. Elle lui a dit que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. N'aie pas peur. Fais le péché et mens à ton père et ta malédiction tombe sur moi. Rebecca, ce n'est pas correct. Ce mensonge est trop grand pour toi. Le double standard est quand la personne apparaît différente de sa vérité. Pourquoi? Est-ce que tu sais de Dieu qu'il n'accepte que l'élite ou le sommet de la population? Ou est-ce qu'il accepte? Il accueille des pécheurs et mange avec eux. Viens chez lui tel que tu es et dis-lui, Seigneur, je suis incapable et bon à rien. Et je pêche encore et encore. Est-ce que tu me prendras, Seigneur? Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs à changer de vie. La meilleure chose à faire lorsque vous vous approchez de Dieu est d'être réel et de dire à Dieu, je suis misérable et en échec. Et prends-moi, Seigneur, il vous prendra. Parfait. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Ma question est que dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 20, il est écrit « C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. » Où trouvons-nous cette foi alors qu'Isaac voulait bénir Ésaü à tort? À vous, frère Youssef. En fait, je vois dans ce verset quelque chose qui réconforte mon cœur. C'est que quand un croyant tombe dans le péché, Dieu ne le retient pas contre nous. Mais si le croyant revient à son statut normal, à la vertu, à la vérité, ce retour est vertueux. Parfait. Par exemple, Sarah. Elle a ri, elle a dit « Je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Mais dans Hébreux 11, il dit « C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. » Moïse a eu peur et a fui. Mais nous lisons ici que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait l'invisible. Au début, il a eu peur, mais après, il est revenu à la raison et s'est fortifié, et il a quitté l'Égypte sans peur. Et nous voyons la même chose avec Isaac. Bien sûr, au début, ce n'était pas de la foi. Mais qu'est-ce que Isaac a fait lorsqu'il a découvert qu'il a été trompé? Est-ce qu'il a maudit Jacob de telle ou telle manière? Pas du tout. La Bible nous dit ces versets formidables. Elle dit que Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Le verset 33. Et dit: Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. Et oui, effectivement, il sera béni. Certains disent qu'Isaac a tremblé quand il a découvert que Jacob l'avait trompé. Moi, je pense qu'il a tremblé lorsqu'il a découvert que lui-même avait l'intention de changer le plan de Dieu. Il a tremblé. Et il est revenu à la vérité, il dit « Il sera béni » et effectivement il sera béni. Voici la foi que Isaac a montrée. Il a péché, c'est vrai, mais rapidement, il a découvert son péché et il est revenu sur le bon chemin. Vous nous avez parlé au début de l'épisode des parties de ce chapitre, la mauvaise décision qu'Isaac allait faire en bénissant Ésaü. Oui. Et la mauvaise solution que Rebecca a donnée lorsqu'elle a fait entrer Jacob déguisé en Ésaü pour prendre la bénédiction. Oui. Mais il y a aussi
La mauvaise inclination d'Ésaü vis-à-vis de Jacob. Parlez-nous du péché d'Ésaü ou de la mauvaise inclination d'Ésaü. Alors c'est une vraie tragédie que nous voyons beaucoup dans le livre de la Genèse et que nous voyons dans d'autres livres aussi. C'est vraiment étrange. Est-ce que c'est possible d'arriver à ce que les frères s'entretuent? Oui, nous voyons cela depuis le début, la première page de l'histoire humaine. Depuis Genèse 4, Caïn a tué Abel. On pourrait dire que c'est une exception. Non, ça s'est répété ici. Ésaü voulait tuer son frère. Et si nous continuons, nous trouverons beaucoup d'autres. Donc par exemple, Absalom a tué Amnon, n'est-ce pas? C'est arrivé. Et aussi nous verrons que le fils de Gédéon, Abimélec, a tué ses frères, ses 70 frères, le plus grand massacre. Qu'un homme tue ses 70 frères. Un massacre familial. Massacre familial. Et ces événements sont dans la Bible, qui nous montrent l'image de nos cœurs, du vôtre et du mien, sans la grâce de Dieu. Nous ne serions pas mieux que ces hommes, que par la grâce de Dieu. Donc le cœur est noir et violent. Mais, et malheureusement tel est le cœur d'Ésaü, et il est tout comme le vôtre et le mien, sans la grâce de Dieu qui purifie nos cœurs par la foi. C'est sûr que la haine d'Ésaü envers Jacob commencera une série d'événements dans toute la Bible et nous allons voir sa descendance Édom, Oui. qui sera toujours contre Jacob ou contre le C'est peuple vrai. de Dieu. Ils apparaîtront peu C'est à vrai. peu dans la Bible, dans les prochains C'est vrai, livres. c'est juste. Frère Youssef, en lisant le chapitre 28, nous apprendrons qu'il y a une invitation pour Jacob de quitter sa terre et d'aller à Padan Aram Oui, et de s'y réfugier. Et il faut dire que Jacob a passé près de 20 ans à fuir de la maison de son père. c'est vrai. Parlez-nous de comment Jacob a récolté ce qu'il a semé. Alors au début, je vais diviser la vie de Jacob en 3 parties. Dans la maison de son père, et puis dans le centre de redressement, ou l'école, mais j'aime l'appeler le centre de redressement. Parce que il est passé par un redressement très difficile chez son oncle Laban à Padan Aram, et finalement, lorsqu'il est retourné de Padan Aram, généralement, il était remarquablement mieux, et il est devenu un prince avec Dieu, dans tous les sens du terme. Dans la maison de son père, il était en fait très mauvais. Et les paroles d'Isaac que nous lisons dans les paroles d'Ésaü que nous lisons dans le chapitre 27 correspondent complètement à Jacob. Il a dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob, Oui, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse. Ah oui, il t'a pris le droit d'aînesse, mais c'est toi qui l'as vendu. Ésaü, tu as vendu ton droit d'aînesse à Jacob pour un plat roux, n'oublie pas cela. Et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction, mais en vérité, Dieu voulait donner la bénédiction avant que n'importe lequel des deux ne soit né. Mais je ne justifie pas Jacob. C'est-à-dire, même si je pense que Ésaü avait tort, je ne justifie pas Jacob, et Jacob a semé et récoltera, comme nous le verrons dans les chapitres qui suivront. Le début de la moisson, oui, il a semé des graines mauvaises, et la récolte ne manquera pas de venir, parce que on ne se moque pas de Dieu. Alors donc, c'est sûr que ce que l'homme aura semé, bientôt, il le récoltera. Abraham a reçu l'ordre de venir à cette terre et il a obéi. Oui, Abraham est venu à cette terre dans l'obéissance. oui, Et Jacob l'a quitté en fuyant. c'est vrai. C'est le début de la récolte. Dans le chapitre 28, à partir du verset 10, il nous parle de l'arrivée de Jacob, le fugitif. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Parlez-nous du rêve qu'a eu Jacob et que pouvons-nous en apprendre? Un rêve formidable. Il dort dans un lieu très hostile. Et au lieu d'avoir des cauchemars, au lieu de faire face à un loup ou un lion dans une région sauvage, il a eu la meilleure expérience qu'un homme puisse avoir. Personne n'a eu Imaginez une ceci. expérience pareille. Personne n'a eu une vision pareille. Imaginez le ciel ouvert et les anges qui montent et descendent par une échelle et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et Dieu lui donnait des promesses. La vérité est que Jacob, dans ces conditions et dans cet état, ne méritait pas de voir ce qu'il a vu, ni d'entendre ce qu'il a entendu. Car il a eu la plus belle vision, Dieu et les anges, et il a entendu 4 promesses. La première promesse est « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. »
La deuxième, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Enfin et surtout, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. C'est la vision et ce sont les bénédictions que Dieu a promises à Jacob. Oui, Et nous allons apprendre ce qui s'est passé avec Jacob quand il s'est réveillé et comment il s'est rapproché de Dieu après la pause. Nous reviendrons sous peu. Frère Youssef, lorsque Jacob s'est réveillé, il a dit dans le verset 16, il a dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. La réaction de Jacob quand il s'est réveillé et la référence à ce qu'on appelle Bethel et la région qui est appelée Bethel. Parlez-nous de cette première référence à la maison de Dieu dans ce livre, à cet endroit. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il semble que jusqu'alors, Jacob ne connaissait pas vraiment Dieu. Et nous avons deux preuves pour cela. La première preuve, il dit « C'est ici que se trouve la maison de Dieu ». Qui lui a dit que Dieu était dans cette région? Dieu est partout. Quand Jacob est allé chez son père, elle lui a menti. Dieu était présent. Oui. Il le voyait. Et Jérémie dit dans le chapitre 23, « Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi je ne le voie? C'est vrai. Dit l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Ça c'est un. Deuxièmement, Dieu est dans cet endroit. Que cet endroit est redoutable. Avec une conscience qui n'est pas claire, on n'aime pas voir Dieu. Nous avons vu ça avec notre premier ancêtre Adam, qui a fui la présence de Dieu lorsqu'il a commis un péché. Dieu est venu vers lui, vers Jacob je veux dire. Et bien sûr, ce n'est pas une chose simple, mais en fait Dieu a été extrêmement gracieux avec lui. Et notre Dieu, qui est appelé le Dieu de Jacob, est aussi le Dieu de toute grâce. Et en fait, s'il n'était pas le Dieu de toute grâce, il n'aurait pas pu être le Dieu de Jacob. Au contraire, il l'aurait tué et nous ne sommes pas meilleurs. Nous méritons la mort aussi. Mais notre Dieu est véritablement le Dieu de toute grâce. Et la référence à la maison de Dieu est excellente, non seulement concernant l'aspect individuel de la grâce, mais Dieu veut nous donner quelque chose d'infiniment plus grand, qui est la maison de Dieu. Nous allons avoir une communion et une relation avec Dieu dans sa maison. Et il nous dit que la ville s'appelait auparavant Luz. Luz nous parle de la résurrection du Christ. C'est comme si l'Église avait été bâtie sur le Christ ressuscité, comme nous l'apprenons de Matthieu chapitre 16. La deuxième référence à la maison de Dieu est durant le temps de Moïse, lorsque Dieu lui a ordonné de bâtir le tabernacle, la tente de la rencontre, était la maison de Dieu sur terre, et ensuite il y a eu le temple à Jérusalem qui a été bâti plus tard sur la montagne de Morija, et ensuite le temple a été détruit et rebâti durant le temps de Zorobabel et encore une fois durant le temps d'Hérode qui a travaillé sur sa construction jusqu'à l'incarnation du Christ qui, lorsqu'il était sur terre, a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et enfin nous arrivons à l'Église qui est la maison vivante de Dieu, le pilier et la fondation de la vérité. Oui. Nous allons maintenant prendre une question de nos invités. Je lis du verset 20. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage et me protège sur ma route, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument et que j'ai dressée comme une stèle sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parlez-nous du vœu de Jacob dans ce verset. À vous, frère Youssef. Jacob ne connaissait que le commerce.
Donc il agissait comme un marchand avec son frère. Et ici, il utilise la même méthode avec Dieu. Donne-moi et je te donnerai. Sauf Donne-moi que- d'abord et je te n'est-ce donnerai. pas? Sauf que Dieu n'est pas un marchand, et il ne peut pas être un marchand. Ces dons se font par la grâce. Et jusqu'à maintenant, la chose la plus difficile pour une personne ordinaire est d'apprendre la grâce de Dieu. Il ne peut pas imaginer qu'il n'a rien à faire pour entrer au paradis ou au ciel. Ce concept est refusé par les personnes ordinaires, et en vérité, si Dieu n'agit pas avec nous dans sa grâce et ne nous offre pas ses dons par la grâce, impossible qu'il nous donne quoi que ce soit autre que l'enfer, que nous méritons justement. C'est pourquoi ceux qui refusent la grâce, c'est comme s'ils choisissaient par eux-mêmes et pour eux-mêmes l'enfer. Donc Dieu n'est pas un marchand. Dieu avait promis à Jacob, « Je suis avec toi et je te garderai, je te ramènerai à ce pays. » Ce sont des promesses inconditionnelles qui ont été données à Jacob alors qu'il dormait dans un état d'abandon. Mais lorsque Jacob s'est réveillé, il a fait ce vœu. « Si Dieu fait, alors je ferai. » Ah, merci 1000 fois, Jacob. L'Éternel sera mon Dieu, c'est une grande générosité. C'est-à-dire que Dieu est très honoré, extrêmement honoré. En vérité, qui est Jacob et qui sommes-nous? C'est-à-dire, comme la Bible le dit, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Nous ne sommes pas plus qu'un vermisseau. Les dons de Dieu sont gratuits et par la grâce. Donc vous considérez que ce commerce jacobien est bien répandu, Jusqu'à aujourd'hui. donné pour prendre. C'est cela. Mais le don que Dieu nous donne est la vie éternelle. C'est Et c'est vrai. un don gratuit, non parce qu'il est sans valeur, mais parce que son prix a été payé sur la croix. Gratuit, non à cause de nous, mais à cause de Dieu. Quelqu'un a dit que Dieu est trop riche pour vendre le sang de son Fils. En effet. Et par contre, l'homme est trop pauvre pour acheter ce qui a coûté à Dieu le sang de son Fils. Jacob voulait marchander avec Dieu. Et Dieu devait lui donner d'abord, et bien que Dieu lui avait vraiment donné quand il était à Padan Aram, il n'est pas retourné. retourné. Il a dit, s'il me donne des habits à mettre et du pain à manger, je reviendrai. Mais il n'est pas revenu. Dieu lui a donné des habits et de la nourriture et tout. Mais il n'est pas revenu. Frère Youssef, quelle est cette caractéristique de l'homme, même si Dieu lui donne? C'est pour cela que dans la vie chrétienne, il n'y a pas vraiment de place aux vœux. Même si des millions de gens jusqu'à ce jour font des vœux. Pourquoi font-ils cela? Si Dieu donne, je donne. Mais voici un homme qui a fait un vœu et n'a rien fait. Mieux vaut de ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire sans l'accomplir. En fait, il a fait un vœu, comme vous le dites. Mais est-il revenu à Bethel? A-t-il vraiment donné la dîme de tout? Nous ne lisons pas cela. En fait, l'homme est arrogant et faible. Oui. Arrogant car il n'accepte pas ce qui est gratuit, et il est faible parce qu'il ne peut absolument rien faire pour obtenir la bénédiction. Frère Youssef, j'ai une autre question concernant le rêve ou la vision Oui. avant le réveil de Jacob. Ce rêve formidable Oui. que Jacob a vu. Il a vu une échelle dont le haut touchait le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient, et Dieu lui-même se tenait au-dessus d'elle Au-dessus dans le d'elle. ciel. Oui, Et je voudrais voir la relation avec les paroles de Jean 1, à la fin du chapitre 1 de l'évangile de Jean, lorsque Jésus parlait à Nathanaël et lui a dit « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Vous avez dit que la vision de Jacob à Bethel est une graine dans la révélation de la maison de Dieu. Mais cette vision de l'échelle et des anges qui montent et descendent, quelle est sa signification prophétique dans le plan de Dieu? l'explication qui a été donnée à l'échelle et le reste des paroles que nous voyons à la fin de Jean, dans le chapitre 1, verset 51, certains l'expliquent de deux façons. D'abord que le Christ est l'échelle, et d'autres disent que le Christ est le vrai Jacob. Les anges montaient et descendaient au-dessus de Jacob, mais ils n'en étaient pas dignes. Mais celui qui unira la terre et le ciel, c'est le Christ, qui a lui-même dit « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. » Dieu unira toutes choses dans le Christ, ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est une explication. La deuxième explication est que comme l'échelle relie le ciel et la terre, le Christ est celui qui connecte le ciel et la terre. Les deux explications sont acceptables, et chacune d'elles présente un point de Dans vue. l'histoire de Genèse 28, nous voyons la première graine de la maison de Dieu C'est dans la vrai, révélation. c'est vrai. Et nous voyons une référence à ce qui aura lieu lorsque le tout futur. sera réuni en Dans le Christ Christ. et lorsque le Christ sera ce qui lie le ciel
et la terre. Parfait, Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons réviser l'épisode. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Bien que Jacob fût un fugitif qui a fui de la maison de son père vers une région sauvage, et que ses rêves auraient dû être des cauchemars féroces, nous voyons que Dieu est fidèle dans ses promesses. Il lui est apparu dans un rêve formidable et lui a donné des promesses. Nous avons appris que malheureusement même aujourd'hui, nous marchons avec Dieu comme Jacob. Si Dieu me donne à manger et me donne des vêtements, je le considérerai comme mon Dieu, mais Dieu donne ses dons gratuitement, des dons gratuits par sa grâce. Parfait. Depuis le début de l'épisode, nous avons vu comment Isaac a commis une faute, et il est le chef de la maison. Et le péché du chef de la maison pousse toute la maison au péché. Ceci est un avertissement pour nous. Parfait, merci et que Dieu vous bénisse. Merci, Que frère Dieu vous garde. Youssef. Chers téléspectateurs, Jacob a voulu porter la peau d'Ésaü pour obtenir la bénédiction d'Isaac. Il n'était pas sûr qu'Isaac serait satisfait et le bénirait s'il s'approchait à lui en tant que Jacob. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui portent une autre peau. Ils veulent s'embellir pour obtenir l'approbation de Dieu. Je vous dis que pour obtenir la bénédiction, il faut que vous veniez tel que vous êtes, avec vos propres vêtements et votre moralité et votre nature. Nous venons devant le Sauveur des hommes tel que nous sommes, et nous lui disons, nous voici, avec nos fautes et nos péchés et nos impuretés, nous voici tels que nous sommes, Seigneur. Nous ne prétendons pas être quelqu'un d'autre devant toi, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes et toi seul peux nous changer. Chers téléspectateurs, si vous voulez que Dieu soit satisfait de vous, ne portez pas le vêtement de la piété et la justice quand intérieurement vous êtes impurs, mais venez avec votre impureté et confessez devant lui, et soyez absolument sûrs que l'œuvre du Christ est suffisante, qu'elle couvre toute nudité et toute corruption et toute impureté, et vous serez justifiés seulement par la foi dans l'œuvre du Christ sur la croix. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.